Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et je vous fais découvrir son univers depuis lundi, 19h, c'est sa semaine découverte. Il est en direct avec nous pour terminer cette semaine en ce vendredi. C'est Jaël. Bonsoir Jaël. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Hein. Ravi de te recevoir, de faire découvrir ton univers aux auditrices et aux auditeurs cette semaine. Tu es donc un rappeur d'origine lyonnaise. C'est ça, ouais. J'ai grandi à Lyon, j'habite à Lyon. T'es né à Lyon en 2001. C'est ça. Yeah. Et donc tu as grandi à Lyon. Et donc tu vas... Pour commencer cette interview, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment t'es rentré dans le monde de la musique, comment ça a démarré pour toi le hip-hop. Faut savoir déjà que j'ai commencé très très tôt. Ouais. Moi j'ai commencé à écrire vers l'âge de 11 ans, 12 ans. Mais ouais, vers 11 ans j'ai commencé à écrire déjà. Et c'est tout simplement que je suis un passionné de musique depuis que je suis bébé en fait. Au début c'était plus en mode dans la danse, etc. Je savais pas trop, je savais juste que j'aimais trop la musique. Donc voilà, j'étais bercé par Michael Jackson et tout. J'étais vraiment un fan de Michael Jackson. Et après, ouais, vers mes 11 ans, j'ai très vite découvert la musique urbaine. Et je me suis intéressé à ça. Et après, je me suis lancé au feeling dedans, à 11-12 ans, sans rien calculer. En fait, je me disais pas je vais percer ou je veux de l'argent ou quoi que ce soit. C'était juste pour le plaisir. J'aime trop la musique, donc voilà, je vais essayer de me mettre aussi. Alors, dis-moi un peu, c'était quoi justement à cette époque-là tes influences, les artistes qui t'ont marqué le plus que d'autres? Franchement, les artistes qui m'ont fait aimer ce milieu-là, parce que moi je m'y intéressais pas forcément. Après, c'était à une époque où c'était pas la musique numéro 1 en France ou même dans le monde, le hip-hop. Mais c'est Section d'Assaut, moi, ouais, vers l'âge de 11 ans, c'est Section d'Assaut qui m'ont fait kiffer directement. Et après, voilà, je me suis un peu plus intéressé, je me suis penché un petit peu. Et voilà, c'est parti. Hein. Alors, Section d'Assaut, voilà, c'est vraiment une de tes grosses influences, quoi. Ouais, voilà. C'est clairement grâce à eux que je pense que je fais de la musique. Alors, on va parler de tes sons, plus particulièrement un son qui a cartonné, faut le dire. C'est Condamné à t'aimer. Condamné à t'aimer, ouais. Alors, j'aime beaucoup ce son. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup ce son et puis on n'est pas les seuls. Apparemment, c'est un son qui a pas mal tourné, qui a pas mal cartonné, qui a eu pas mal de vues sur YouTube aussi. Et est-ce que c'est ma première question, c'est est-ce que c'est une histoire vraie ce titre? Est-ce que une histoire vraie? Ouais. Je vais pas répondre personnellement, mais je vais te dire que, c'est toujours bien de garder un peu de mystère. Mais dans tous les cas, moi, ce que je revendique dedans, je le pense. C'est-à-dire que je pense qu'on peut réellement aimer qu'une seule fois, en tout cas à un certain degré. Et les gens le savent. Et c'est pour ça que le son, je pense qu'il a un peu fonctionné. C'est que tout le monde s'est senti concerné un peu dans les paroles. Donc oui, ce que je dis dedans, je pense que c'est vrai. Après, est-ce que c'est mon histoire à moi, personnelle, etc. Je le dirai pas, je garde le mystère. Mais en tout cas, voilà, ouais, c'est un thème que j'ai pas choisi par hasard et que je pense tout ce que je dis dedans. Et ça se sent, hein, ça se ressent en même temps. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai essayé de le faire retranscrire dans des paroles simples et efficaces. Et voilà, c'est ça un peu la recette du morceau, c'est que il y a une mélodie qui revient souvent, et puis des rimes qui glissent, et qu'il y a un texte qui est assez, je pense, compréhensible. Et donc voilà. Et donc, vu le carton du clip, vu le carton du morceau, t'as décidé d'en faire une suite qui vient de sortir vendredi dernier, donc en clip sur YouTube, qui s'intitule La Roue tourne. Exactement. La Roue tourne, en fait, ce son, je l'ai fait après l'enregistrement de Condamné à t'aimer, sachant que Condamné à t'aimer, il date il y a un an maintenant à peu près. Ouais. À peu près un an, voire même un petit peu plus, l'enregistrement. Et La Roue tourne, j'ai dû le faire, il y a 6-7 mois. 6-7 mois. Et je partais pas du tout dans l'optique de faire une suite. Je voulais juste faire un morceau. Moi, je bosse vraiment au feeling, c'est-à-dire que je voulais juste faire un morceau lourd. La prod m'avait inspiré. Ouais. Donc j'ai fait ce son-là avec ce thème-là qui se trouvait bien, qui m'était venu comme ça en fait. J'ai bossé vraiment au feeling. Mais je m'étais pas dit que ça allait être la suite de Condamné à t'aimer. Mais c'est après, un peu plus tard,
en le réécoutant avec du recul, etc., même le recul de mes proches, ce que les gens me disaient, tout le monde m'a dit que c'était censé être la suite logique, en fait, de Condamné à t'aimer. C'est pour ça que après, j'ai joué un peu là-dessus. Je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai que c'est la suite. Donc c'est pour ça que maintenant, dans le clip, on peut voir la figurante Manel, Ouais. actrice même, parce qu'elle joue un rôle dans Naruto. Et voilà, hein, je l'ai remis dedans, et puis voilà, on a créé vraiment une histoire, une suite, et je trouve que c'est cohérent. Oui, c'est carrément. Et donc, jusqu'à présent, t'as sorti que des singles en fait. Ouais, voilà. Enfin, j'ai déjà sorti des projets quand j'étais plus petit, parce que je t'avais dit, ouais, j'ai commencé vers 11-12 ans. Ouais. Après, je pense vers 15 ans, 16 ans, je lançais des petits projets à droite à gauche, mais là, on peut plus les retrouver enfin, ils sont effacés, quoi. Ouais. En fait, j'étais énormément productif. Enfin, je suis toujours, hein, mais je veux dire, avec tout ce temps-là, ouais, j'étais obligé de faire des projets. J'en ai sorti pas mal, mais ça n'a jamais été rien de sérieux ou quoi que ce soit. Là, je sais que si demain je fais un projet, ça sera mon premier projet, mon premier vrai projet. Peut-être même ton premier album, on peut le dire. Peut-être mon premier album aussi, ouais. Voilà, donc c'est important de parler aussi des projets futurs. Jaël, comment t'as vécu un petit peu là, les 2 ans qu'on vient de passer, là, le Covid, le confinement, tout ce qu'il y a pu y avoir de compliqué hein, à vivre. Comment toi tu l'as vécu, toi ? En vrai, je pense à peu près comme tout le monde, dans le sens où on a eu beaucoup de restrictions, etc. C'était un peu compliqué. Ça fait un changement brut, en fait, dans la vie de chacun. Mais après, moi, ça va. Je l'ai pas trop mal vécu, dans le sens où en fait, je pense que chaque artiste va se reconnaître dans ce que je vais dire. C'est que ça a été même un moyen pour nous bénéfique. On a pris un peu le côté positif de la chose, dans le sens où, par exemple, le studio, il y avait presque plus personne. Ça fait que moi, je m'étais enfermé là-bas. C'est là que j'ai pu vraiment progresser, vraiment choisir vraiment ma direction artistique, me trouver artistiquement et faire énormément de morceaux, dont Condamné à t'aimer. Et voilà, je pense que en fait, moi, ça m'a pas dérangé plus qu'autre chose, parce que voilà, mon travail, c'est la musique. C'est-à-dire que j'étais au studio, j'étais confiné au studio en vrai, et je bossais. Donc ouais. En vrai, ça a été plus bénéfique qu'autre chose pour moi. Et puis même ça nous a permis de se rendre compte là, je parle pas que à mon nom, je parle vraiment de tout le monde. Je pense que ça nous a permis à tous de se rendre compte des vraies choses de la vie. Que, comme quoi, on peut nous priver de 2-3 trucs, et ça y est, on se sent plus libre du tout. C'est clair. Je pense que beaucoup ont réalisé certaines choses avec ce confinement. C'est clair. En tout cas, ça a été un mal pour un bien, on va dire, hein, pour toi, en tout cas, comme pour beaucoup d'artistes d'ailleurs. Et je voulais te poser aussi une question qui pour moi est importante. Quel est ton regard sur la scène rap française d'aujourd'hui, le rap game, ce qui se passe en ce moment, tous les rappeurs qui comment se développe un petit peu, comment évolue plutôt le rap français? Et franchement, moi déjà, faut savoir que j'écoute que ça, la musique française. Ouais. J'écoute vraiment pas ce qui est aux States, etc. Parce que je trouve qu'en France, on fait de la très 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 bonne musique. Ouais. Que se voit même dans les textes, dans quoi que ce soit, en vrai. Surtout maintenant dans la scène urbaine surtout, pardon. Je trouve que c'est très diversifié. Il y a beaucoup, en fait, il y a de tout. Il y a des gens comme PNL, Jul, des gens comme Gims, rien à voir, des Lacrimes, des trucs. En fait, il y a tout style de musique. Et je trouve que c'est très bien, en fait. Ça correspond. Chacun écoute ce qu'il veut, et il y en a pour tout le monde. En fait. Il y a un large choix, ouais, carrément. Je trouve que ça a très très bien évolué. Maintenant, les gens sont plus fermés comme avant. Avant, je me rappelle que c'est une période où les gens étaient très très fermés par rapport au rap, au truc, machin. Dès qu'il y avait un peu d'autotune, voilà. Là, c'est très très ouvert. Et je trouve que ça fait plaisir. Il y en a pour tout le monde. Et la musique française, elle fait que évoluer, et ça fait super plaisir. Yeah. En tout cas, moi ça fait plaisir en tout cas de faire cette semaine avec toi, Jaël. Franchement, c'est vraiment un pur plaisir. En plus, j'ai découvert pas mal de sons cette semaine en même temps que les auditrices et les auditeurs, et ça a été un pur kiff. Donc, faut continuer comme ça parce que t'as un vrai talent, et faut continuer comme ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Et alors, on va passer justement au projet futur. Donc il y a un album certainement je pense que toi, dans tes projets futurs, il y a ça aussi. Et est-ce que on peut parler aussi de scène également? Oui, on peut en parler. Hein.
on peut en parler. Après, moi, là, j'estime que j'ai pas encore assez de public hein, pour pouvoir faire des scènes, en tout cas assurer des scènes en solo, etc. Après, pourquoi pas, ouais, des petites scènes. Mais les gens ont eu l'occasion, enfin, surtout à Lyon, de me retrouver sur scène lors des premières parties de l'Allemand, de Sasso. D'ailleurs, gros big up à eux, qui sont en train de tout arracher aussi à Lyon. Voilà, j'ai pu faire leur première partie et ça m'entraîne, entre guillemets, pour quand ce sera vraiment mon tour. Et voilà, c'est vrai que la scène, c'est une expérience que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est encore autre chose. Et c'est un aspect que j'aime vraiment, ouais. Mais on rappelle quand même que tu es un jeune artiste et que tu as déjà fait pas mal de choses déjà pour ton âge. Hein. Ouais, c'est vrai, bah, c'est cool. Hein. Après, oui, j'ai commencé tôt, donc fallait être bien, mais je pense que c'est encore que le début, là. Faut vraiment viser beaucoup plus loin. Yeah. En tout cas, bah, on est avec toi, hein, Jaël. On va continuer à faire tourner, sachant que bon, je pense que je connais déjà la réponse à ma question. Sachant que Condamné à t'aimer est déjà en playlist sur Radio Fun Web Radio. Si t'avais un titre là maintenant que t'aimerais mettre en avant plus que les autres, ce serait lequel? Que j'aimerais mettre tu parles Dans tes sons, oui. Ah, oui, mais non, mais en gros sur YouTube, etc. ou sur la radio? Oui, bah, sur la radio. Si tu avais envie de mettre un son en avant plus que les autres maintenant dans tes titres, ce serait lequel? Eh ben, vu que je viens de partir la retourne, on va dire la retourne. Eh bien, je m'en doutais. Non, mais c'était la finalité du truc, c'est juste que le titre rentrera donc dès lundi en playlist sur Radio Fun Web Radio. Eh ben, c'est super, merci à vous. Il a déjà tourné en nouveauté du jour, c'était mercredi, et donc toutes les heures à l'antenne, et puis donc lundi, il sera en playlist et il continuera de tourner, parce qu'une semaine découverte n'est pas une fin en soi, les artistes, on les soutient jusqu'au bout, on continue de les faire tourner sur la radio, et puis en attendant peut-être une nouvelle semaine découverte, dès qu'il y aura des nouveaux sons, et peut-être un album, Jaël, en tout cas je l'espère. Ça fait plaisir, et ben merci à vous en tout cas. Bah, c'est un grand plaisir en tout cas d'avoir fait découvrir ton univers aux auditrices et aux auditeurs. C'est un univers un petit peu, on va dire, voilà, il y a le rap, il est présent, mais il y a aussi une douceur chez toi. C'est pas, même sur les braquages à la lyonnaise, on sent c'est toi qui amène un peu la douceur sur les sons. Exactement. Bah ouais, parce que moi, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup la musique de base, pas forcément le rap, même si c'est vrai que, comme je t'ai dit, le confinement, il m'a permis de me trouver en termes de direction artistique, mais c'est vrai que de base, moi, je suis quelqu'un qui rappait beaucoup aussi, qui était vraiment plus dans le rap, mais j'ai toujours eu ce côté chant, mélodie, etc. Surtout que je t'ai dit que ce qui m'avait vraiment donné envie de faire de la musique, c'était l'école un peu section d'assaut, etc. Et eux, c'était un peu ça leur recette. Donc voilà, c'est vrai que moi, j'ai toujours préféré limite chanter, sauf que j'assumais pas vraiment ce côté-là jusqu'au bout. Et là, ça y est, j'ai décidé de vraiment montrer ce que moi je voulais faire, ce que je savais faire. Donc dans les titres, surtout dans un titre, je sais pas si t'as écouté Perle Rare. Oui, Perle Rare, on l'a diffusé plusieurs fois cette semaine, vraiment un pur titre aussi, hein. J'ai bien kiffé. Merci beaucoup. Et ben voilà, les morceaux comme Perle Rare, après même Condamné à t'aimer, La Retourne, etc. Je trouve que c'est des morceaux où c'est vraiment moi. C'est pas je rappe parce que voilà, c'est la tendance. Là, c'est vraiment moi, c'est ce que et moi j'aime musicalement. Tu sais rapper, mais tu sais aussi chanter. Exactement, voilà, je sais rapper. Pourquoi pas relancer 2-3 titres rap, mais c'est pas réellement l'objectif là. Je vais vraiment me concentrer sur ce que moi j'ai envie de proposer, de ce que j'aime moi avant tout, c'est-à-dire la chanson, la musique, la vraie musique. Et voilà, hein, de toute façon. Et ce qui te correspond, quoi. Exactement. En tout cas, on fait un gros big up à tous les rappeurs de la banlieue lyonnaise, hein, parce que ça, c'est voilà, big up, ouais, là, Lyon, on est en train de tout arracher. Il y a un gros vivier là-bas, hein, d'artistes. Comment? J'ai dit, il y a un gros vivier d'artistes là-bas sur Lyon. Hein. Franchement, il y a énormément d'artistes. Je pourrais même pas tous les citer, mais en vrai, il y en a trop. Déjà là, comme je t'ai dit, il y a Sasso et l'Allemand, ils sont en train de tout arracher. Il y a RD qui va arriver aussi. Enfin, il y en a plein en fait. Il y a trop de rappeurs. Alors ceux avec qui tu as participé, tu peux leur faire un big up, hein, tu peux leur lâcher un message. Bon, j'ai vu qu'il y avait aussi BY aussi. BY de Grenoble. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y a un feat avec BY, il y a un feat avec Sasso aussi. Ouais, Sasso il m'a invité dans son premier projet, Enfant de la rue volume 1. D'ailleurs, je le remercie encore. L'invitation m'a fait plaisir. Et puis voilà, le morceau, il a bien plu aux gens. Ça s'appelle Beyoncé, c'est un morceau funk.
Ouais. pour bien représenter la ville. Et voilà, hein, pourquoi pas refaire des sons encore avec Sasso. De toute façon, c'est le frérot. En vrai, on n'a même pas besoin de faire des feats pour se savoir. Mais pourquoi pas, ouais, ce serait intéressant. Bah en tout cas, c'était bien sympa comme titre aussi, Beyoncé, donc qu'on a diffusé cette semaine. Bon, t'as déjà un beau répertoire en tout cas de sons et il faut continuer comme ça, Jaël, parce que franchement, on a hâte d'en découvrir encore plus, quoi, en fait. Merci beaucoup. Bah, franchement, je pense que vous n'allez pas être déçus de la suite. Là, comme je vous ai dit, c'est vraiment que le début. Et moi, je sais pourquoi je vous dis ça, parce que voilà, je connais mes prochains morceaux, etc. Et voilà, je sais que ça va prendre un certain tournant, je pense. En tout cas, musicalement. Je sais pas si les vues et tous ces trucs-là, là, ça va suivre. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais vraiment m'épanouir musicalement là avec ce que je vais vous proposer. Et je pense que voilà, si vous avez aimé les 3-4 derniers morceaux, normalement, il n'y a pas de raison. Yeah. Alors justement, hein, c'est l'instant promo. Hein, voilà, on va inviter les auditrices et les auditeurs à venir te suivre, à découvrir tes projets futurs aussi. Il faut te suivre un petit peu pour te suivre un petit peu partout. Est-ce que tu peux rappeler aux auditrices, aux auditeurs où on peut te retrouver et où on peut savoir un petit peu l'actu de Jaël? Bah là où je suis vraiment actif, ça va être sur Instagram, je pense. Instagram et Snapchat, donc c'est Jaël officiel, Jaël-Officiel, donc Jaël officiel, tout accroché, sur Instagram et Snapchat. Après, j'ai aussi un Twitter, mais bon, je suis pas trop là-bas. Il y a TikTok aussi, c'est vraiment mon réseau de prédilection, c'est-à-dire que c'est grâce un peu à TikTok que le morceau Condamné à t'aimer m'a fait un peu découvrir. Donc TikTok aussi, j'ai pas mal de monde là-bas, je suis très actif aussi. Donc voilà, Instagram, Snap et TikTok en vrai. Voilà, après, il y a les clips ils sont disponibles bien sûr sur YouTube. Mais bon, ça, je pense que c'est pas secret. Voilà, Jaël officiel, hein, c'est la chaîne. Voilà, c'est ça, Jaël officiel. En fait, c'est Jaël officiel partout. Sur Yeah. tous les réseaux. Donc pour le retrouver, voilà, c'est Jaël officiel un petit peu partout. Et si t'as des big up à faire, c'est le moment aussi parce qu'on va terminer tranquillement cette interview. Des big up, franchement, bah il y a trop de gens. Si je fais des big up là, il y aurait trop de gens. Mais bon, déjà, je vais remercier déjà mon équipe, je pense, big up à mon équipe Constellation de musique, donc Pouya, Nico, etc. L'équipe Orpic aussi, c'est le studio où j'enregistre. Donc pareil, là-bas, il y a tout plein de talents aussi. Karim, etc. Enfin, bref, tous ceux qui bossent, toute l'équipe Orpic et l'équipe Constellation, voilà, c'est ça mes big up. Et voilà, c'est carré. Alors, j'avais envie de te demander un petit service parce que, sache-le, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ton son. Voilà. Et qui n'a pas pu être là pour l'interview aujourd'hui, mais j'aimerais que tu lui lâches un message parce que je sais qu'elle va être à l'écoute. Si ça ne t'embête pas, voilà, elle s'appelle Mena et elle kiffe ton son Condamné à t'aimer. Donc si tu as un petit message, même chanter pour elle, ce serait sympa. C'est Mena? Mena, ouais. Mena. Bah écoute, Mena, déjà merci à toi de partager ma musique, de faire découvrir ça à d'autres personnes. Ça fait plaisir. De toute façon, quoi, la musique, c'est un partage avant tout. Et franchement, bah, merci de me soutenir. Je sais pas quoi dire. Hein. Merci beaucoup de me soutenir. Faut continuer. Je pense que je vais pas décevoir avec la suite. Je sais pas si tu as pu écouter le dernier titre que j'ai sorti, mais normalement, je pense que tu peux apprécier. Bah, c'est la suite de Condamné à t'aimer. Et voilà, bah, on va enchaîner les morceaux. Donc reste à l'affût et merci à toi du soutien. Un gros big up. Merci à toi, Jaël, ça fait plaisir. Bah écoute, on va te laisser, puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On va continuer à te suivre, à te diffuser, puis dès qu'il y aura pas mal de choses de sons, de nouveaux sons de sortie, bah on refera une semaine découverte si t'es OP. Moi, je suis toujours OP. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci à vous, à toute l'équipe, et à toi, Seb. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi en tout cas, et ça a été une belle semaine pour nous, on a kiffé aussi. Donc à très bientôt, Jaël. Gros big up. Allez, à très bientôt. Ciao. Au revoir.